Bonjour, on est ici aujourd'hui pour vous parler de Black Panther qui sort le 14 février. Alors, le film était très attendu parce que tout simplement il signe, du moins depuis que Marvel appartient à Disney, l'arrivée du premier super-héros noir de chez Marvel, en tout cas dans un rôle principal, super-héros africain en l'occurrence, vu que l'action se déroule dans le pays fictif du Wakanda. Autre raison d'attendre beaucoup le film, il est réalisé par Ryan Coogler qu'on avait découvert avec Fruitvale Station et qui a surpris absolument tout le monde quand il a mis en scène Creed il y a quelques mois, qui est le dernier épisode de la saga Rocky, et où il a prouvé qu'il était capable au sein d'une franchise très contrôlée à laquelle il n'appartenait pas préalablement, vraiment d'imposer une patte, de faire une vraie proposition de mise en scène et tout simplement d'emballer un super film. Donc forcément, on se demandait, est-ce que ce Black Panther allait un petit peu nous surprendre? Est-ce qu'il allait changer un peu le canon Marvel, changer un peu la méthode Marvel? La réponse c'est non. Pas du tout. Le premier problème, il est d'ordre purement technique. On sait, hein, c'est pas nouveau, ça fait maintenant 10 ans que Marvel, on va dire, livre des films qui sont jamais totalement terminés. Il y a toujours au moins une séquence dont les effets spéciaux sont très douteux, dont le montage est un peu problématique. Voilà, on sait que c'est pas quelque chose, balancer un produit fini impeccable, c'est pas un truc qui intéresse beaucoup Disney, et le succès des films fait que bon, ils auraient tort de s'embêter avec ça. Néanmoins là, ça prend des proportions qui sont absolument délirantes. Il n'y a pas une seule scène d'action qui est lisible, il n'y a pas une seule scène d'action dont les effets sont terminés, c'est grossier, c'est très mal incrusté, c'est très mal fait, et ça ne touche pas hélas que les scènes d'action, ça touche aussi la direction artistique en général. On espérait, on pensait que le Wakanda allait être quelque chose d'un peu impressionnant, d'un peu vivace, d'un peu fou, mais non, absolument pas. Le Wakanda c'est quoi? C'est des plans très très larges, on aperçoit une ville au loin, des plans de nature africaine qui sont absolument hideux. On dirait un fond paint appliqué à la va-vite sur un fond vert, c'est très très embarrassant. Et des plans d'une mine et d'un train, voilà, c'est tout. Vous n'aurez rien d'autre. C'est extrêmement décevant, techniquement et visuellement. Ça n'a aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Et le pire, c'est qu'on retrouve même pas Coogler et sa maîtrise technique. C'est-à-dire qu'il y a bien dans 2-3 scènes de combat des moments où on sent qu'il essaye de faire des plans comme ça un petit peu virevoltants, mais à chaque fois c'est fait avec des raccords numériques qui sont juste techniquement aux fraises, quoi. Voilà, visuellement, le film est probablement le plus laid jamais produit par Disney et Marvel. C'est très très gênant. Ensuite, il y a un problème, c'est le discours du film, le discours politique. Là aussi, le film a été annoncé, vendu comme probablement le plus ambitieux à ce niveau-là de Marvel. Et alors, sur le papier, dans sa toute première partie, on a l'impression qu'il va adresser effectivement des questions intéressantes et qu'en gros, l'opposition entre T'Challa et Killmonger, entre Chadwick Boseman et Michael B. Jordan, et plus ou moins l'opposition entre, pour le dire très très vite, entre Martin Luther King et Malcolm X. Sauf que le personnage de Michael B. Jordan, qui est très intéressant du coup pendant toute la première partie du film, en quelques scènes, voire quelques secondes, passe de « je pense que notre pays doit s'ouvrir et on doit armer les minorités oppressées de par le monde pour qu'elles puissent s'émanciper » à « je vais devenir un terroriste de grande ampleur, un chef d'État autoritaire et détruire le monde ». Comme ça, hop, d'un coup. Donc déjà, il y a un problème, c'est que cette progression dramatique n'a aucun sens, aucun. Et en plus, idéologiquement, passer comme ça, lier ces espèces de différentes étapes, idéologiquement, c'est quand même très 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 douteux. Donc voilà, ça rend tout ça extrêmement problématique. Et enfin, le film dure 2h30 pour ne rien nous raconter qu'on ait déjà vu 3 milliards de fois. C'est quand même l'histoire de deux types qui ont des problèmes avec leur papa à régler et qui découvrent que, la génération d'avant, ils n'ont pas tout bien fait. C'est-à-dire que ça se voudrait shakespearien, en l'état, c'est du plus belle la vie avec des têtes couronnées. C'est profondément inintéressant et ça s'étale à n'en plus finir pour vraiment ne rien raconter que Marvel ou que les blockbusters américains de ces 15 dernières années n'aient déjà fait en long, en large et en travers. Donc le film est immensément décevant. Moi, la seule satisfaction que j'ai, enfin il y en a deux, c'est premièrement, il y a quasiment plus d'humour, heureusement, parce que les quelques saillies humoristiques sont atroces. En revanche, la gravité du film et son premier degré font qu'on a un peu moins l'impression de regarder un truc qui se fiche de nous, quoi. Il y a au moins une certaine gravitas, même dans le climax où il y a 20 pelés qui se battent n'importe comment. Il y a au moins cette idée qu'il y a un vrai enjeu et qu'on se fait pas des vannes quand on échange des coups. C'est déjà ça. Et enfin, les seconds rôles dans l'ensemble sont plutôt, j'ai envie de dire, assez bien écrits, assez vivants, assez énergiques. Et c'est plutôt un plaisir de les découvrir. Voilà. Mais enfin, ça fait quand même très très peu pour quelque chose qu'on nous annonçait comme
une étape importante dans les productions Marvel. Moi, je suis pas loin de penser que c'est ce que Marvel a produit sous l'égide de Disney de pire. Et en termes de qualité, on est très proche d'un Elektra, par exemple. Donc voilà, pour ma part, c'est une immense déception. Mais bon, hein, ça n'est que mon avis. Écoutez, allez voir le film. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker et à nous dire ce que vous en avez pensé. À bientôt.